Bonjour YouTube, bonjour à tous. Alors ça fait littéralement 7 fois que je refilme cette introduction et on va dire que je suis un peu stressée, mais oui, aujourd'hui j'ai décidé de me lancer et d'ouvrir cette chaîne qui parlera essentiellement de mes lectures, puisque ça fait maintenant quelques années que je lis beaucoup, c'est vraiment devenu une passion pour moi et de ce fait j'ai commencé à consommer beaucoup de contenu sur les réseaux et notamment YouTube. Qui est pour moi vraiment une banque de bonnes découvertes et de bonnes recommandations, et je me suis dit bah voilà, pourquoi pas moi, puisque oui, il m'arrive aussi d'avoir des coups de cœur littéraires et je me suis dit que le partager peut-être avec vous, avec d'autres gens, ça pourrait être chouette et voilà, je pense que YouTube est une bonne plateforme pour s'exprimer en général et voilà, donc j'ai décidé de me lancer. Pour cette première vidéo, je voulais vous proposer, puisqu'on arrive à la saison automnale, enfin on est complètement dedans d'ailleurs, je voulais vous proposer mes coups de cœur littéraires de cet été 2023. Donc c'est parti, je vais me lancer. Mon premier coup de cœur de l'été, ça a été un roman de Michel Quin, L'espoir d'aimer en chemin. Comment dire, c'est un réel petit bijou, en tout cas pour... par rapport à ma lecture, à mon ressenti, j'ai vraiment adoré ce récit. On y suit un jeune protagoniste qui est marionnettiste et en fait il se rend tous les jours dans un hôpital, dans la chambre d'un petit garçon qui s'appelle Louis et qui est plongé dans le coma. Et tous les jours il va lui faire le récit de sa vie, comment il en est venu à manier les marionnettes, toute son enfance, le mystère autour de ses parents, de l'absence de sa mère. Et en fait tout ça est tissé sur un fond de combat indépendantiste algérien, donc on a énormément d'informations sur des tragédies historiques qui ont existé, mais en même temps on a énormément de poésie et ça fait énormément de bien, c'est très beau, c'est très bien écrit et on y trouve de belles vérités et voilà, ça a été une excellente lecture pour moi. Ensuite je poursuis avec mon deuxième coup de cœur de l'été, ça a été le témoignage Moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Je pense que c'est un récit qu'on connaît beaucoup de nom, ou même la couverture, enfin vous en avez forcément entendu parler, mais au-delà d'être un témoignage, pour moi c'est vraiment un récit d'apprentissage. Moi ça m'a bouleversée, ça m'a happée et ça m'a énormément aussi interpellée sur notre façon de consommer en fait, et on se pose plus de questions par rapport aux addictions, parce que là on suit le quotidien d'une jeune berlinoise complètement lambda qui va, on va suivre sa descente aux enfers à cause de l'héroïne. Bien sûr le récit est basé sur des faits réels, donc même s'il y a des choses qui ne sont pas exprimées et certaines choses masquées, il n'y a pas de pincette, vraiment c'est un coup de poing qu'on se prend dans la figure. Donc voilà, la jeune Christiane va être amenée à devenir complètement addict à l'héroïne, puisque bah bien sûr voilà, c'est comme tout, ça commence par l'envie de vouloir faire comme les autres, on teste une fois la fumette, puis après on a envie de plus, toujours plus, les trips, les voyages, et puis suite à ça on n'arrive plus à vivre sans, et elle en vient même donc jusqu'à se prostituer. C'est passionnant à lire en tout cas, je recommande cette lecture, je pense que ça peut forger. Ensuite, autre coup de cœur de cet été, c'est Antigone, une pièce de théâtre de Sophocle. Je pense que vous connaissez, moi j'avais d'ailleurs étudié en terminale, je crois que c'était lors d'un chapitre sur la justice, j'avais étudié justement les positions et arguments de Créon face à Antigone qui... donc Antigone c'est la sœur, alors je vais prendre mon petit carnet de lecture pour ne pas me tromper dans les prénoms, mais Antigone c'est la sœur de Polynice qui a trahi la ville de Thèbes sur laquelle règne Créon, et en fait Créon ne veut pas lui accorder le droit d'avoir une sépulture, d'avoir une mort digne, et finalement Antigone va défendre son frère pour honorer le défunt, et elle va se battre coûte que coûte pour faire entendre sa volonté, et je trouve ça sublime, c'est très agréable à lire. J'aimerais beaucoup voir ce que ça donne jouer
Moi ce sont des personnages, voilà, tous les mythes autour de Thèbes, ce sont des personnages qui me plaisent beaucoup. J'avais aussi beaucoup aimé La Machine Infernale de Cocteau. C'est quelque chose que je trouve très intéressant, retrouver ces récits mythologiques. Ensuite, encore un autre coup de cœur de l'été, encore du théâtre, mais décidément c'est un été riche en lecture de pièces de théâtre. J'ai lu Knock ou Le Triomphe de la médecine moderne, de la médecine, pardon, excusez-moi, de Jules Romain. Et c'était tout simplement un délice à lire. Je crois que je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais voilà, c'est drôle, on en vient à se poser de réelles questions sur la pratique de certains médecins. Voilà, Jules Romain tourne ici la médecine en ridicule. Ça en devient comique, voilà. C'est une lecture qui est rapide et drôle. Je pense que c'est une pièce qui doit être vue et lue bien sûr, mais pour ma part j'aimerais beaucoup la voir jouer pour voir ce que ça donne. Ensuite, je crois que c'est le 5e coup de cœur de l'été. Cette fois-ci, je vais devoir relire mes notes car c'est une auteurice que je ne connais pas, une autrice libanaise qui s'appelle Dima Abdallah, qui a écrit le très court roman Bleu Nuit. Moi, c'est pas tant le roman qui m'a follement intéressée, mais c'est la plume de l'autrice, c'est juste incroyable, c'est d'une telle poésie, d'une telle richesse. C'est des pages qu'il faudrait déclamer, c'est juste magnifique. On suit dans ce roman les errances d'un homme qui sort le lendemain de la mort de la seule femme qu'il a aimée. Il sort dans les rues de Paris et il erre comme ça. On lit sa folie, ses pensées et en fait on découvre un petit peu son histoire à travers les différents portraits de femmes qu'il rencontre dans les rues et dont il dresse le portrait. Et en fait dans chacune de ces femmes il va un petit peu retrouver justement la femme qu'il a aimée et qui est morte enterrée la veille. Et c'est très beau à lire et je pense que c'est une plume à découvrir. Voilà, Dima Abdallah, autrice libanaise. Ensuite, j'ai eu la bonne idée d'emprunter Betty de Tiffany McDaniels à la bibliothèque et mon dieu, quelle claque. Alors, j'en attendais pas grand chose puisqu'en fait le fait que tout le monde en parle, je sais pas, je m'attendais à être déçue et je savais que c'était un récit vraiment violent avec beaucoup de problématiques abordées. Enfin voilà, je savais que c'était un récit qui allait être très dur, mais je ne m'attendais pas à être autant touchée, à lire autant l'amour au sein d'une famille qui est complètement déchirée par tant de choses. Je ne saurais tout décrire, c'est tellement complexe qu'on n'arrive pas à détester. Aucun des personnages n'est vraiment détestable, peut-être à part un. Ou deux, trois même. Non, bon, ce que je voulais dire c'est que même dans certains défauts qu'on a de certains vices de l'humain, on arrive à presque excuser la personne et à trouver un petit peu d'humanité. Voilà, pour moi cette histoire elle trace une effrayante tragédie. On a du racisme, du harcèlement scolaire, bien sûr des phases de deuil, de viol, d'inceste et bien sûr la mort. Le destin de Betty il est plus qu'injuste, c'est un destin des plus tristes, mais le roman fait que c'est magnifique. On s'accroche au peu d'espoir, au peu de tendresse qu'on retrouve dans certains personnages et chaque parcelle d'humanité est une vraie merveille. En fait, on redécouvre l'humain justement à travers ses pires vices et pour moi c'est un récit tellement intéressant. Et puis même au-delà de ça, l'aspect historique, on a ici vraiment le portrait d'une famille Cherokee. Et je pense que c'est aussi, ça fait partie du devoir de mémoire de rappeler qui ils étaient, ce qu'ils ont subi et leurs traditions. Et ça m'a fascinée d'ailleurs de voir comment ces peuples mettaient au centre de leur façon de vivre
la femme. Voilà, les femmes et la nature sont les piliers de la vie chez ces peuples et j'ai trouvé ça juste magnifique. Enfin, alors j'ai vraiment mis beaucoup de temps à filmer cette vidéo, mais ça y est, j'arrive enfin au dernier ouvrage que je voulais vous présenter. Et ce n'est autre qu'encore une pièce de théâtre, cette fois-ci de Marivaux. Marivaux que j'avais dû lire pour mon bac de français. C'était Les Fausses Confidences, voilà, on voit que ça m'a beaucoup marqué. Non, là cette fois-ci, lecture hors du cadre scolaire, on savoure et c'était tout simplement un régal. J'ai lu donc de Marivaux Le jeu de l'amour et du hasard. C'est juste excellent à lire en fait, dès le début on sait la fin, dans le titre on sait tout. Pour résumer rapidement, on y suit comme par hasard une supercherie mise en place à l'approche d'un mariage. On a la future épouse qui s'appelle donc Sylvia qui va demander à sa femme de chambre, à sa domestique, je ne sais plus, de se faire passer pour elle. Donc Lisette, la femme de chambre, va prendre la place de la maîtresse pour ainsi qu'elle puisse mieux observer son futur époux et pour être sûre qu'il vale le coup. Et en fait il se trouve que ce futur époux, Dorante, a la même idée que Sylvia. Donc Dorante demande également à son valet Arlequin de se faire passer pour le maître et lui déguisé en valet. Donc chacun va échanger ses rôles et donc ils vont apprendre à se connaître sous de faux masques et ils vont ainsi tomber amoureux. Et c'est juste génial, on le sait dès le début. Voilà, c'est une très bonne comédie, ça m'a beaucoup plu. Voilà tout le monde, j'ai terminé pour ce petit récap de mes coups de cœur de lecture d'été. J'espère que je n'ai pas trop regardé le retour caméra, je sais par avance que c'est un peu le cas. Je verrai ce que ça donne au montage. J'espère que je n'ai rien oublié, que j'ai été assez claire et concise. Après, je n'ai pas de formation en lettres ni quoi que ce soit. Je n'ai aucune qualification à ce sujet et je parle vraiment en tant qu'amatrice et passionnée, on va dire. Donc merci de ne pas juger trop difficilement mes propos. Mais bien sûr, si j'ai fait une erreur ou quoi, n'hésitez pas à me la signaler en commentaire, bien sûr, avec gentillesse. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine, j'espère.